Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est une vidéo pour vous présenter ce luminaire, voilà, que vous avez déjà vu quelques fois, hein, vous l'avez déjà vu dans la vidéo récup. Donc voilà, donc là ça fait la deuxième fois que vous le verrez, voilà, donc en salle. Donc comme vous avez vu par rapport à la vidéo récup, il a un petit peu évolué. Voilà, j'ai testé 2-3 petits trucs dessus, j'ai tout testé. Toutes les techniques que je pouvais connaître et tout. J'ai tout testé. Et j'ai fini par trouver comment la restaurer sans l'abîmer. Parce que ça reste de l'émail et c'est quand même assez fragile. Donc c'est quand même brillant. Donc j'ai pas envie non plus qu'il soit plus du tout brillant, tout rayé. Déjà qu'il y a des petites imperfections par-ci par-là. Là on a des petites rayures et tout. Des petites imperfections. Là c'est rayé. Là ça a été frotté. Donc voilà, on a quelques petites imperfections. Là vous voyez, j'ai même pas nettoyé. On voit que ça a été frotté. Hein. Donc du coup voilà. Donc du coup je voulais pas abîmer l'émail plus, donc j'avais déjà commencé à un petit peu tester les petits trucs et j'ai trouvé ce qui allait marcher. Donc du coup voilà, donc je me suis dit écoute je vais le restaurer et du coup bah autant faire la vidéo sale parce que sinon bah je vous ferai pas de vidéo, ça sert à rien. Mais il y a un côté où j'ai presque pas touché, c'est ce côté là. Voilà, donc d'origine vous vous souvenez de toute façon dans la vidéo où je l'avais récupéré, si vous avez vu la vidéo. D'origine, elle était comme ça partout. Il n'y avait pas de trou comme ça, voilà. C'était comme ça partout. Donc c'est de la poussière sidérurgique. Donc un petit clin d'œil à Dominique qui m'a indiqué ce que c'était. Voilà, donc c'est de la poussière d'usine, hein, tout simplement. Poussière de fourneau, on va dire ça comme ça. Donc du coup voilà, c'est complètement dur. C'est très chiant à enlever, très chiant à enlever, hein, parce que vous pouvez voir que là il y a des rayures sur le truc parce que j'avais essayé de le poncer, j'avais fait un essai à cet endroit-là pour le poncer, ben, on voit ce que ça donne, en fait il se fonce, donc il devient un peu noir, mais il s'enlève pas, c'est juste comme si je le polissais en fait le truc, donc voilà, donc en ponçant ça marche pas. Donc voilà, donc j'avais déjà pas mal travaillé, donc ici la vis je l'ai changée parce qu'elle était complètement pourrie l'autre, à force d'essayer de dévisser et tout, j'ai fini par réussir. Elle était pourrie, du coup j'en ai mis une, bon c'est une plus petite, mais bon après ça c'est pas très grave, qui est d'ailleurs pas serrée. Mais c'est une plus petite avec une rondelle, voilà. Ici j'ai enlevé la genre de fixation, un genre de petit coude en fixation pour fileter le luminaire, hein, parce que c'est une, je sais pas si je l'ai déjà dit, oh, excusez-moi, je sais pas si je l'ai dit, mais c'est une Elsa Elsodia, voilà. Donc c'est la petite taille, voilà. Donc elle ressemble beaucoup à une Philips Sora, mais ça en est pas une. Au début je pensais que c'était ça, mais non. De toute façon, je savais que c'était pas une Sora, je pensais que c'était un modèle de chez Philips, mais pas une Sora. J'utilisais toujours une Sora parce que bah, j'avais pas trouvé le modèle, mais je savais que c'était pas une Sora parce que de toute façon elle était angulaire. Donc il y a un autre modèle, je sais plus, je crois que c'est même pas la SRB, je sais plus. Je crois peut-être la SRB, je sais plus. Il faudra que je regarde. Mais il y a un modèle de chez Philips comme ça qui est angulaire aussi. Donc du coup, je pensais que c'était ça, mais non, c'est pas ça. C'est une Elsa Elsodia. Voilà, donc ici je disais j'ai enlevé le tube, enfin la petite fixation, voilà. Du coup, ça donne ça, là c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et à l'intérieur, c'est comme ça. Du coup, à l'intérieur, bah j'ai presque rien fait. À l'intérieur, j'ai un peu laissé comme ça, juste ici vite fait. J'ai fait ça vite fait ici pour voir si ça allait revenir brillant. Et oui, ça revient par rapport à là, voilà, ça revient. Donc il n'y a pas de problème. Donc il est encore un peu mouillé parce qu'il traînait dehors, il y a de la terre et tout. Je le stocke dehors en attendant. De toute façon, c'est des luminaires extérieurs. Hein, et en attendant qu'il soit refait, je m'en fous. Hein, je laisse ça comme ça. Voilà, donc cette partie-là, cette petite plaque, comme je vous avais dit, parce que la dernière fois, il était entièrement démonté. Donc là, il est monté. Cette petite plaque, un gros bordel, clairement, parce que cette fixation-là, normalement, elle est ici. Et en fait, ça a claqué. C'est même pas moi, hein, c'était comme ça quand je l'ai récupéré, c'était cassé, c'est tellement bouffé, c'est archi bouffé, donc du coup c'était mort, du coup j'ai refait un trou et je l'ai mis ici, j'ai récupéré la fixation, j'ai réussi à enlever le bout, et donc du coup voilà, j'ai récupéré la fixation, c'est une fixation en cuivre d'ailleurs, voilà. Ici, vis changée, ici vis changée, pourquoi c'est pas les mêmes vis? Parce que tout simplement que ça venait pas, donc du coup j'ai dû taper dessus avec un burin et un marteau. Et en fait, on a une derrière, il y a des petites entretoises et il y en a une qui a pété à ras. Voilà. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est dans celle-là. C'est dans celle-là. Comme elle a pété à ras, ce que j'ai fait, c'est que j'ai percé l'entretoise complètement. Parce que de base, il y a un petit filetage qui sort. En fait,
normalement on a un filetage et la vis elle se visse dedans en fait. Et donc du coup, là on a l'entretoise qui rentre dans le luminaire. Dans cette partie-là, on a le Pax. Et après, on a la vis qui se visse dans l'entretoise. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai percé à travers. Donc, une belle galère. C'est pour ça que c'est pas percé très très droit, on le voit. Hein. Parce que du coup, comme c'est des entretoises en aluminium et que les vis, elles étaient en ferraille, l'aluminium est plus souple que la ferraille. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, la visseuse, eh ben, elle rip et elle part sur le côté. Donc, du coup, c'était une galère. Du coup, j'ai percé complètement. Et comme ça, en fait, la vis directement, elle se vise celle-là, cette vis que vous voyez là, elle se vise direct dans le luminaire. Et en fait, en passant par l'entretoise pour garder un truc d'origine, voilà. Et celle-là, elle est vissée dans l'entretoise, on le voit, elle est bien centrée. Voilà, mais les deux vis, elles étaient mortes de toute façon, elles ont claqué tous les deux, donc du coup, j'ai dû changer, mais ce ne sera pas les vis définitives, ça, pour l'instant, c'est des vis que j'ai mis provisoirement pour que ça tienne, mais c'est rien de définitif. Ici, vous allez me dire, oui, mais c'est pas la douille d'origine. Alors, oui et non. Parce que de base, on avait une douille carrée, comme vous connaissez tous, qui a beaucoup dans les GZM, GZB ou ce genre de luminaire comme ça, luminaire Philips ou Schrader en SOX. C'est des petites douilles carrées avec de la porcelaine et un fond noir, voilà. Donc et il y avait ça dedans. Donc vous allez me dire, bah oui, mais c'était la douille d'origine, il fallait pas l'enlever. Et non, c'était pas la douille d'origine. Je pensais au début que c'était la douille d'origine. Et en fait, en démontant le luminaire, donc j'ai démonté ça, je me suis aperçu qu'en fait, on avait des traces. Donc, il y avait des traces de exactement cette trace-là, d'une ancienne douille en porcelaine, comme ça, une trace comme ça. Et il y avait un petit cartonnet en amiante derrière, que j'ai viré, hein, parce qu'il était quand même, de toute façon, il était complètement mort, du coup, je l'ai viré. Il y avait un petit cartonnet en amiante derrière, qui permettait justement... avec la forme de la douille, de protéger la douille de cette fixation en métal. Et il l'avait laissé, mais ils avaient mis une douille carrée à la place et ils ont refait un trou parce qu'on a deux petits trous. Donc on a même quatre trous. Voilà, donc vous voyez qu'il y a un trou là aussi. On ne le voit pas bien, mais il y a un trou là. Il y a quatre trous et les quatre trous, ils vont pour cette douille là en fait. Donc c'est vraiment les entraxes de cette douille là. Et eux, ils ont refait un trou parce que les entraxes de l'autre douille, elles étaient plus grosses. Donc du coup, on a ici derrière, on a un trou, on ne le voit pas à cause de la porcelaine, mais on a un trou en plus. Voilà, donc ça a été repercé, donc c'est ça qui m'a fait dire que c'était pas d'origine. Du coup, comme j'avais la trace avec le morceau d'amiante de cette douille-là, donc vraiment d'une douille identique à peu près, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une douille comme ça. Voilà, j'ai remis une douille identique comme celle d'origine à peu près, on va dire. Enfin voilà quoi, donc un petit luminaire assez sympathique. Voilà, donc comment dire, en émail, donc complètement émaillé. Enfin voilà quoi, donc une petite Elsa Elsodia, donc ça c'est la petite taille, donc il y a plusieurs tailles, ça c'est la toute petite taille, voilà, pour l'information. Enfin voilà quoi, un luminaire très très rare et emblématique de Belgique, mais qui ressemble beaucoup à une Sora. Hein. Enfin voilà quoi, donc n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, ça ferait vraiment extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo. Allez, salut!